Comment vas-tu, Cyril? Très bien. Donc, Cyril, pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc tu es en Belgique, tu habites en Belgique et tu as participé à euh, 4 pauses alimentaires en collectif. Alors, 3 en collectif parce qu'en résidentiel et une seule en ligne, hein. Tu avais fait 2 fois une semaine et 2 fois 2 semaines sur les 4-5 dernières années, quelque chose comme ça, hein. Sur les 3 dernières années. Voilà, Trois, trois campagnes. 3 dernières années. Donc, tu as fait 2 fois une semaine et 2 fois 2 semaines en pause alimentaire, 3 fois en groupe résidentiel. C'était Fontainebleau, tu étais venu en Charente-Maritime avec le bras cassé Ouais, et tu es venu l'année dernière en Corse et tu as fait une semaine en ligne. Ah, c'est ça, hein. c'est ça. Et tu avais fait il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, tu avais suivi la formation professionnelle en soins énergétiques qui s'était réalisée à Nancy en Meurthe-et-Moselle. Donc tu baignes, tu es donc comme Christine, que j'ai précédemment interviewée et présentée sur la chaîne Vivre de Lumière. Christine qui, comme toi, a un parcours déterminant maintenant sur le rapport à la nourriture en conscience, la pause alimentaire, la nourriture pranique, etc., etc., et qui lui aussi avait suivi la formation professionnelle soins énergétiques. Donc dans tout ça, je trouvais extrêmement intéressant que tu puisses être connu d'un peu plus de monde et du grand public. Qu'est-ce qui t'a amené aux pauses alimentaires au début? C'était quoi? Donc, j'ai découvert euh, le prana grâce à YouTube. Hmm. Et en fait, à la base, je m'intéressais beaucoup aux jeunes parce que j'avais des intestins enflammés, le côlon irritable. Oui, Et donc, je faisais du jeûne et j'avais fait un changement dans mon mode alimentaire. Et en m'intéressant au jeûne, j'ai découvert le prana. Et à la première vidéo, à la première vision, ça m'a parlé tellement fort que j'ai eu des larmes aux yeux en fait en découvrant cette possibilité. Et du coup, j'ai pas lâché le truc quoi. J'ai foncé pour voir l'expérience. ça va être dur. Yes. Je te jure, ça m'est jamais arrivé. C'est pas grave. Ah, ah, excuse-moi, il faut rire comme ça. Non, bon, allez. Là, le truc, c'est que ça se commande pas, ça, hein. Tu savais, les intestins enflammés, c'était diagnostiqué médicalement ou c'est toi qui le dis comme ça, concrètement? Comment tu sais que c'était enflammé? En fait, j'avais très mal aux intestins. Je devais mettre mes mains dans mon ventre pour soulager les douleurs et tout ça. Et ça se répétait tout le temps. Et en fait, mon père biologique la maladie de Crohn. Donc, Ouais, je pensais que j'avais ça. d'accord. J'avais été voir un médecin. Donc, j'ai été à l'hôpital pour ça et tout. Hmm, Et on m'a dit que c'était le côlon irritable. d'accord. Ok. Donc, succinctement, qu'est-ce qui t'a amené à la nourriture pranique? Ce sont des soucis digestifs, de l'inconfort digestif. À l'époque, tu mangeais trop mal, trop souvent. Donc, à l'époque, je mangeais vraiment n'importe quoi. Je faisais attention à rien du tout. Et donc, tu as revu ton régime alimentaire, hein. Complètement. D'accord. Complètement. Ce qui fait que tu es passé de manger tout et n'importe quoi, comme tu dis, à manger plutôt quoi après? Donc, j'ai arrêté le lait, les produits laitiers, la viande, euh, l'alcool aussi, parce que des fois, quand je buvais, ben, ça faisait très mal.
Donc ça, Ouais. euh, j'ai arrêté, donc, principalement, c'était ça. Et rien que de me mettre au végétarianisme, eh bien, les douleurs ne réapparaissaient plus, Mhm. simplement. Et oui, le gluten aussi. D'accord. Euh, Avec ces changements, tu as senti que c'était mieux? complètement. Je pouvais de nouveau manger sans avoir de douleur. J'imagine que c'était beaucoup mieux. Ok. Donc, tu t'es intéressé aux vidéos nourriture pranique sur YouTube. Tu es arrivé à ça comme ça. Donc c'est ça, donc de fil en aiguille, en suivant des trucs sur le jeûne, etc., je suis tombé sur le prana. Avant, j'imagine que tu jeûnais pas et tu t'es mis à jeûner tranquillement après, à ce moment-là. D'accord, Avant la découverte du prana, j'avais déjà fait quelques expériences de jeûne. d'accord, d'accord. Globalement, comment ça s'est passé, pour pas détailler chaque étape, chaque temps fort de tes pauses praniques, il y en a eu 4, 2 fois une semaine, 2 fois 2 semaines. Globalement, comment ça s'est passé, ces 4 pauses alimentaires praniques? Comment ça s'est passé pour toi globalement? Très très bien, magnifiquement bien, C'est-à-dire, une purification physique. oui. euh, où- Purification voulant dire une détoxination. c'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que la détoxination a été facile, légère ou plutôt inconfortable? alors j'avais pas de douleur physique, Ouais, mais j'avais besoin de beaucoup dormir. beaucoup dormir. Ouais, D'accord. Ça a été plutôt tranquille alors pour toi. oui, complètement. D'accord. Pause alimentaire tranquille sur le plan physique, mentalement, émotionnellement. C'était tranquille. Je me souviens que le deuxième stage, émotionnellement, il s'est pas passé grand-chose, mais les autres stages, émotionnellement, il y a eu vraiment une grande purification des émotions. Donc, Hmm. comment expliquer ça? Euh, une tristesse en moi qui ressortait en fait, et qui est sortie de moi. Donc, j'ai eu beaucoup de pleurs, de larmes qui sortaient, Hmm. mais ça me faisait beaucoup de bien en fait. Et c'était de la tristesse, j'ai senti que c'était vraiment de la tristesse qui était en moi, qui sortait. Et donc émotionnellement, c'était assez intense, mais j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que avant ça, on disait de toi que tu étais quelqu'un de plutôt triste? Cette tristesse, elle était visible ou elle était enfouie? Ah, elle était elle était D'accord, donc on ne le voyait pas forcément. non, Et après, tu t'es senti émotionnellement comme avant ou plutôt mieux? beaucoup mieux, infiniment mieux, beaucoup plus léger. Oui. euh, et puis il y a clairement une joie qui était là, une joie. Et puis comment dire, il y a aussi des fois où cette purification émotionnelle, c'était parce que je sentais en fait en moi tellement d'amour, je sais pas expliquer, ça venait comme ça de nulle part, que ça me faisait pleurer en fait. Et je Hmm. sentais aussi que ça c'était Et là, c'est plus de la tristesse. non, là c'est plus de la tristesse, non, non. D'accord, d'accord. Bon, euh, sur le plan donc du sommeil, tu as toujours eu besoin de dormir, hein, Oui, surtout quand monsieur est en décalage permanent avec les autres, parce que de se coucher tard et ne peut pas pouvoir se lever tôt. Non, je plaisante, mais c'était ta difficulté à te réguler sur un rythme plus adapté pour les séances en retraite pranique, les séances collectives. Étant donné que tu te couchais tard, tu avais du mal à te coucher plutôt de bonne heure, et ben, tu étais décalé avec le groupe le matin, hein. On te voyait au début, première retraite, on ne te voyait pas avant midi, quoi. c'est ça. Voilà. Ça s'est un peu amélioré, hein. Et dernière encore, il me semblait que ça s'était amélioré depuis. Sur le plan du poids, les kilos, tu perdais beaucoup de poids à chaque fois, comment t'étais? Donc pas énormément, mais je vais prendre par exemple sur les 2 fois où j'ai pris 2 semaines, j'ai Ouais, perdu 8 kilos.
8. À chaque fois, tu as perdu 8 kilos en 2 semaines. Plus ou moins, ça peut être 7 ou 8,5, mais je me souviens que 8, c'était le chiffre. D'accord. Là, quand on te voit comme ça, aujourd'hui, dans le rapport poids-taille, tu es tout à fait correct. Hein, il n'y a pas de... Tu n'es ni obèse, ni anorexique, ni squelettique. Voilà. Dans la moyenne totale parfaite. Ouais. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur ce que t'as apporté ces pauses alimentaires praniques, nourries au prana, nourries à la lumière? Est-ce que ça t'a apporté des choses que tu n'aurais encore pas évoquées là? Complètement. Donc, j'ai parlé du coup de la purification physique, fonctionnelle, et il y a aussi spirituelle. Donc, ça m'a apporté énormément sur le plan spirituel. Oui. Et en fait, ça m'a ouvert des portes qui m'ont permis, jusqu'à maintenant, d'évoluer sur le plan spirituel. Énormément. D'accord. Avant d'aborder cette question-là, si tu veux bien, aujourd'hui, la dernière pause alimentaire pranique, retraite pranique, c'était en juin 2023 en Corse, te concernant. Depuis, est-ce que tu as gardé une régularité de pratique de jeûne? Est-ce que tu jeûnes d'une manière ou d'une autre? J'apprécie beaucoup jeûner. Donc ici, j'envisage de faire 3 jours de jeûne avec un ami qui est aussi intéressé qui n'a jamais fait de jeûne, mais qui maintenant il aimerait bien en faire. Et j'apprécie beaucoup me faire une fois de temps en temps des petits jeûnes comme ça. D'accord. Bon. Et au quotidien, tu es plutôt à combien de repas par jour? Ça intéresse les gens, hein, tout ça. Un repas, 2 repas, 3 repas, tu es plutôt Donc comment? je ne déjeune pas, Oui, je mange vraiment à midi et au soir, plutôt 2 fois par jour. 2 fois. D'accord. Tu travailles, tu es dans une activité professionnelle qui physiquement n'est pas trop éprouvante, c'est pas très très physique. Ça l'est, mais Bah, c'est quand même physique. Donc moi je travaille à la commune de ma ville en tant qu'ouvrier oui, communal. oui, Et, bah, tous les jours je marche plus que 10 comme ça, kilomètres. oui. Il y a quand même des jours où ça peut être plus éprouvant que d'autres. D'accord. Ça reste physique en fait. Donc quand même physique. Voilà, quand même physique. Ok. Bon, oui, donc si c'est physique, c'est logique de manger en conséquence. Et tous Plus les c'est soirs, plus j'adore plus c'est physique, plus il faut garantir, assurer une source énergétique au corps. complètement. Complètement, je sens en fait, hein, je laisse la faim venir. Hein, ce que je faisais pas avant, hein. Mais maintenant, je mange seulement quand j'ai vraiment faim. Et aussi le soir, j'adore me balader avec des amis. On va Hmm. souvent au bois, etc. Donc je marche aussi facilement une dizaine de kilomètres régulièrement le soir après le boulot. D'accord. Ok. Alors, Cyril, sur le plan spirituel, ce qui ne peut pas laisser indifférent les gens qui vont te découvrir, c'est ce que tu m'as raconté à partir de l'année dernière au téléphone, qui fait l'objet de cette rencontre aujourd'hui ensemble. C'est c'est ce qui t'est arrivé, entre guillemets, d'ouverture sur le plan spirituel, lié à la conscience d'être au présent. Comment ça s'est manifesté, ces choses-là? Apparemment en lien avec les pauses alimentaires praniques que tu avais vécues jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé alors concrètement sur le plan spirituel, connexion au présent? Donc euh, à la fin du stage en Corse, Donc, juin 2023, en 2023, c'est ça, je suis rentré donc chez moi oui, et je me sentais vraiment très très bien. Et en fait, chez moi, donc j'étais parti pendant une semaine, hein. Et pendant une semaine, j'avais laissé des poubelles chez moi. Donc en rentrant, j'ai été les sortir, logique. Et en allant les sortir, après, je me suis dit ouais, je vais faire une petite balade dans mon quartier.
comme il faisait très très bon, et je me sentais vraiment bien. Du coup, j'ai été flâner un petit peu et j'ai senti vraiment un bien-être en moi-même qui s'est qui ne faisait que s'intensifier en fait. Et je cherchais absolument rien en fait, hein. Je n'attendais rien, je ne voulais rien. J'étais juste là. Et comment dire, il y a eu un coup de vent comme ça, une brise. Et je sentais que bah, cette brise était une part de moi-même. Et elle faisait ensuite, elle frôlait les feuilles. Elle faisait bouger les feuilles et les feuilles faisaient un certain bruit. Et je sentais que l'essence de mon être était en ce bruit. Je me sentais là, dans ce que je voyais autour de moi. En fait. Tu te sentais là et en unité avec ce que tu voyais autour de toi. Complètement. Je sentais que c'était moi. Et en fait, donc c'était d'abord la brise. Et ensuite, je regardais autour de moi et, et je voyais que tout ce qui était autour de moi était moi, en fait. C'est difficile à décrire hein, pour une personne qui d'âme, pour monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est pas évident de décrire ça et de faire comprendre ça, de faire ressentir ça. Eh ben, je pourrais dire, pour aider, même si voilà, ça reste des mots, que le sens de mon individualité se retrouvait dans ce que je percevais. Ouais. Ok. Ça, c'est une première fois où ça s'est arrivé, ce genre de choses. Non, c'est déjà, c'était là, en fait, à mon tout premier stage prana, j'ai déjà eu donc c'est un éveil de conscience, en fait. Une ouverture, une ouverture un éveil de conscience. J'ai donc eu ça à mon premier stage, 2 fois. Donc, à la fin du premier stage et le lendemain du premier stage. Ensuite, au deuxième stage, j'ai pas eu. Premier stage, c'était où? Premier stage? C'était à Fontainebleau. Fontainebleau, oui, Fontainebleau. Et T'en as pas parlé tout de suite de ça, hein? T'en as jamais parlé de ça à Fontainebleau. non. Ouais. C'est bien que tu en aies parlé depuis. Ah oui. C'est important. Puisque nourriture pranique, pause alimentaire pranique a deux vocations, santé, spiritualité. On a abordé le plan de la santé. Je voulais te demander, depuis, ton côlon irritable, est-ce que ça s'est stabilisé, arrangé, disparu, maintenu, aggravé? C'est comment aujourd'hui? Ben, je t'avoue que j'ai plus jamais eu ça, mis à part certaines petites périodes de ma vie où j'étais fort stressé et où justement j'avais où je faisais moins attention à ce que je consommais. Donc il y a eu Mais des petites périodes. aujourd'hui, est-ce que tu as toujours un côlon irritable? Non. Non. Depuis combien de temps tu n'es plus dérangé du tout par le côlon irritable que tu as connu? Je pense que la dernière fois où j'ai eu des symptômes comme ça, c'était il y a 1 an. Il y a un an, d'accord. Voilà. Et santé, spiritualité. Volet de la spiritualité, tu as eu ces premières expériences de conscience expansée, de conscience, de révélation de la conscience d'être, conscience pranique, conscience d'unité, poussée d'éveil de conscience lors de la première retraite, je reformule, à Fontainebleau, hein, il y a 3 ans à peu près. Deuxième retraite, tu n'as pas eu. Non. Et après, Après, la troisième, c'était en résidentiel, donc chez moi, à ouais, par stage. en ligne, oui. Et là, j'ai eu des petits effets spirituels que d'autres ont déjà décrits, mais qui sont, c'est pas vraiment un éveil. C'est par exemple quand tu te déplaces et tu vois qu'en fait, c'est pas toi qui te déplaces, mais le décor qui se move. Et
Et ça, j'avais assez fort, en fait. Parce que la conscience ne se déplace pas puisqu'elle est ici maintenant, partout et nulle part à la fois. Et donc le rapport spatial au mètre, au millimètre, au mètre, au kilomètre, c'est un rapport mentalisé lié au déplacement dans le temps. Or, la conscience, elle est éternellement présente, elle est aspatiale et atemporelle. Donc, c'est dans ces phénomènes conscience expansée qu'on se rend compte que la conscience ne se déplace pas. Et ça fait tout drôle. Ça donne l'impression que c'est le paysage qui déroule vers soi alors qu'on est en train de conduire la voiture et que nous, en fait, on ne bouge pas en réalité. C'est Ouais, impressionnant. Hein, c'est ouais, ça. je sais pas si... bah oui, ben, j'ai beaucoup aimé prendre des escalators, par exemple. Quand je devais prendre le train ou quoi, ben, tu vois que c'est le décor qui descend. Alors, c'est toi qui montes, mais tu vois que c'est le décor qui descend. Ouais. Et c'est assez et puis qui s'ouvre. Et C'est particulier. Hein. assez particulier. Ouais. Donc voilà, mais ce sont des petites choses. Voilà, Et mais à la dernière, pardon? la plus forte expérience spirituelle que j'ai eue, c'était à la dernière. Voilà, donc j'allais y venir. La dernière retraite prana en Corse en juin 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, donc comme j'ai décrit précédemment, donc, simplement j'étais dehors, il faisait très, très bon. Donc c'était la nuit, hein, c'était le soir. Et donc voilà, je sens que ce qu'il y a autour de moi, ben c'est moi, c'est moi-même. Je Donc sens que ce qu'il y a autour de toi, c'est quoi? C'est les arbres, c'est le trottoir, les nuages? tout, tout en fait, autant les arbres que les maisons qui étaient là, le vent, les feuilles, les nuages, le ciel. À un moment donné, en fait, je me suis vraiment rendu compte que il y avait pas de, que j'étais la vie en fait. Parce que je suis, en fait, sur ce moment-là, je me suis rendu compte pour la première fois que que je n'ai jamais été vraiment Cyril, mais la vie en fait. Je voyais clairement que je suis la vie. Et quand j'ai mentalisé ça, parce que ça s'est dit à un moment donné, ah, je suis la vie, eh bien, les effets de bien-être se sont encore plus intensifiés, mais vraiment très très fort. Et c'est même plus que du bien-être. Le Oh, terme de bien-être n'est même plus adapté à ce moment-là. non, 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 c'était des extases, que j'avais, en fait. Voilà. Des extases très 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 fortes. Et D'ailleurs, extase que tu as à ce moment-là, pour ce passage-là, de l'après-retraite juin 2023 en Corse, cette extase, tu m'as dit que ça avait duré plusieurs heures. ça a duré pendant 2 heures Ouais. et ça ne faisait que monter en intensité, en fait. À un tel point que, par exemple, à un moment donné, il y a un avion qui traversait le ciel et il allait pas très vite, en fait, parce que j'habite pas très loin de Bruxelles. Et à Ouais. Bruxelles, il y a les aéroports. Et donc, Ouais. il descendait comme ça. Tu vois, enfin, ça allait pas vite. Et ça faisait des grosses vibrations au niveau du son. Ouais. Et, ce que la plupart des gens peuvent décrire cela comme une nuisance sonore, Hmm. l'avion qui passe, eh ben moi, ça me faisait pleurer d'extase. J'étais là, en fait, je voyais que c'était moi, mais il n'y a plus vraiment de moi, en fait. Mais c'est la vie qui pétille, qui jaillit, qui s'exprime, qui explose, en fait. Et Et les mots ne suffisent plus. Les mots connus du dictionnaire humain, dictionnaire Larousse, les mots que l'humain utilise mentalement à penser ou à prononcer ne suffisent plus pour décrire ça. Hein. c'est une explosion d'amour. Mais c'est clair que les mots ne sont pas la chose. Ouais. Mais c'est que de l'amour, en fait. De Donc l'amour. amour pour qui, pourquoi, pour toute forme de vie. Ouais, c'est de l'amour pour sans but. C'est de l'amour. C'est juste la chose telle qu'elle est. Alors, à l'issue de
état de grâce qui a duré 2 heures l'année dernière en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça s'est arrêté, c'est revenu? Tu es nostalgique de ça? Tu cherches à retrouver ça ou tu vis au présent et tu laisses venir ce qui vient pas, c'est bien aussi? Comment tu vis tout ça dans l'après état de grâce? Donc en fait, sur le moment, enfin par après, j'ai compris que cette grâce que j'ai eue, ben, c'est juste vivre la chose, enfin la vie telle qu'elle est, simplement. Juste seulement telle que c'est. Ne rien changer, ne rien chercher à apprendre ou à rejeter ou quoi que ce soit. C'est juste la vie telle qu'elle est, purement telle qu'elle est. Et C'est-à-dire dans l'accueil, accueillir. sans chercher à... En fait, c'est juste telle qu'elle est. Donc, j'ai senti qu'il y avait juste rien à faire, mais simplement arrêter de chercher, de faire. Et c'est pas quelque chose de très évident et simple. Et pourtant, c'est la chose la plus simple. Mais C'est de conscientiser le rapport à la dualité, par la dualité à la vie, à son entourage, à son environnement, ne plus être autant dans la dualité, toujours mettre une objection aux choses et accueillir ce qui favorise l'état d'unité ou les états de grâce que tu as connus. Accueillir plutôt que s'opposer à dualité versus unité. Tu peux résumer ça comme ça? oui, tout à fait. Ouais. Et par exemple, il y a des petits trucs qui ont changé dans ma vie. Je me rappelle bien, par exemple, les jours qui ont suivi, et encore à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, rien que le fait de mettre ma clé dans la serrure et de sentir que elle est parfaitement bien insérée, eh ben, ça me procure du bien-être. Ça me procure du... voilà, enfin, ou Que du marcher, bien-être, par que exemple, du, que du bien-être ou déjà une certaine joie. ah, mais une joie, en fait. Voilà, c'est plus que du bien-être. Le bien-être, c'est plutôt physique, corporel, physiologique, la détente, la relaxation. On est au-delà de ça. On est au-delà de ça complètement. Et rien qu'entendre les gens marcher, le bruit de leurs pas, etc. En fait, depuis, ben, j'ai appris à savourer les choses, simplement. Ouais. À écouter les choses. À savourer le présent. C'est ça. Et Ouais, le présent vécu en conscience, au présent, laisse sa place ou cède sa place à la présence. c'est ça. C'est complètement ça. J'en profite pour rallumer ma bougie qui s'est éteinte. Et, et c'est vrai que j'ai quand même recherché cet état. Toujours une bougie, il faut toujours avoir une bougie près de soi. C'est la meilleure des nourritures, la lumière. Ouais. Moi, j'ai Jésus avec moi. À la vôtre. Voilà, donc chacun sa représentation de la présence, grand P. Ça peut être une image, une icône, le Christ, Bouddha, Allah, Jéhovah. Ça peut être une flamme de bougie. Ça peut être son chien, son chat. Ça peut être Osho Rajneesh qui est au-dessus de ta tête au mur. Osho Bhagwan Osho Sri Rajneesh. Voilà, et puis ça peut être simplement ici et maintenant. Ici et maintenant. Magnifique tout ça. Comment tu vis aujourd'hui depuis tout ça? T'es tranquille, t'es nostalgique, t'es comment? Ben, je sens que je suis complètement béni, en fait. Alors, il y a toujours des petits défis dans la vie. Mais je sais que je suis infiniment béni parce que, parce que j'ai réalisé, en fait, que je suis bien plus que ce que je pensais être. Ouais. Et je le vis, en fait.
C'est pas ça. En fait, cette présence qui s'est révélée à moi grâce au stage pranique. Tu considères que c'est, entre guillemets, grâce aux retraites praniques? Ça m'a mis complètement dans des dispositions parfaites Oui. pour que ça puisse se révéler. Est-ce que c'est pas lié, pas tant que ça aux retraites praniques, mais à ce que tu vis depuis que tu es né, depuis ta naissance, dans toutes tes expériences de vie, dont les retraites praniques, mais pas forcément que les retraites praniques. Comment tu vois ça? Oui, non, c'est vrai. Ou est-ce que c'est déterminant? Est-ce que ça a été déterminant ce que les retraites praniques ont pu t'apporter vraiment, ou c'est une globalité, c'est un tout? C'est un tout, en fait. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, euh, quand j'ai découvert le prana, vraiment, ça m'a mis les larmes aux yeux. Et en fait, je pense que c'est pas Quand tu as regardé les premières vidéos prana. la toute première. Eh ben, je pense que c'est pas un hasard que mon cœur a été attiré vers ça. Oui. Donc j'ai été guidé en fait à cet éveil, à ce que cet éveil se produise. Et, euh, et donc oui, c'est un tout, c'est un tout. C'est pas que, mais le stage prana m'a vraiment permis d'être dans des dispositions pour que ça se révèle, parce qu'en fait, ça peut se révéler à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Moi, ça a été Et n'importe quand. n'importe quand. Moi, ça a été le prana. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ben, j'ai plus besoin de faire un stage prana pour que ça se révèle. Ça se révèle et ça se révèle davantage de jour en jour, en fait, de soi-même. Et Ça, tu l'as constaté, ça se manifeste spontanément, toujours un peu plus, jour après jour. c'est ça, complètement. Et après, j'aimerais quand même bien faire encore un stage parce que j'ai jamais fait les 21 jours. J'aimerais bien faire ça une fois. Notamment pour les bénéfices spirituels. Mais tu vas venir dans l'Himalaya en été 2025, tu seras au cœur du petit Tibet indien, dans l'extrême nord de l'Inde, à la frontière du Tibet. Aller au Ladakh, c'est vraiment un haut lieu spirituel et mystique très fort, quoi. C'est pas par hasard s'il va y avoir cette retraite l'été prochain, 2025. Donc tu es grandement invité en tant qu'ancien. Mais avec joie. Avec grande joie, j'aimerais vraiment bien. Puis s'il y avait quelque chose que tu souhaiterais partager aux gens qui vont te découvrir, qu'est-ce que tu aimerais surtout transmettre au-delà de tout ça, au-delà du prana, au-delà de la conscience d'éveil, au-delà de l'alimentation, du jeûne, de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais exprimer? Je la connais la réponse. Ouais. En fait, dans la vie, on recherche tous la joie et le bonheur, la liberté et l'amour, La santé. la santé, bien évidemment. Et il y a tellement de chemins, de possibilités, qu'en fait, on peut se perdre totalement. Et ça Et fait donc, partie du chemin que de se perdre, hein. complètement, complètement. Mais pour éviter de se perdre à tout jamais ou trop longtemps ou de manière un peu inutile, on va dire, entre guillemets, euh, mon message de fin, ce serait suivez votre cœur parce qu'il a toujours la bonne réponse et il ne peut jamais t'égarer. C'est quelque chose qu'on entend tellement partout depuis longtemps. Écoute ton cœur, hein. Lise Bourbeau, écoute ton corps. Toi, tu dis écoute ton cœur. Pour les gens qui disent oui, mais c'est tellement galvaudé, écoute ton cœur, ça fait un peu fleur bleue tout ça. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est le message à retenir, c'est le message du cœur via l'écoute du corps, ici, maintenant, en présence, en conscience. C'est ça la nourriture pranique, c'est pas arrêter de manger,
c'est une relation plus saine et plus consciente à la nourriture, d'accord? Mais au-delà de la nourriture, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Ben, il y a ce que tu décris aussi. Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens dubitatifs, sceptiques et qui mettent très facilement du 8 mai dans tout ça? Ouais, off. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. En fait, ton cœur, il connaît le chemin. Et c'est simplement écouter ce qui vibre au fond de toi. Quand tu vois un chemin et que tu hésites, par exemple, entre plusieurs chemins, il y a toujours un chemin qui va plus te parler qu'un autre. Et Selon que tu écoutes la petite voix ou que tu écoutes ton mental. c'est ça. Et si tu l'écoutes, tu ne peux que arriver à bon port. C'est obligé. Le cœur ne se trompe jamais, c'est ça que tu veux dire. Jamais. Ouais. Et ensuite, mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, dans mon propre cheminement, j'ai aussi entendu suis ton cœur, écoute ton cœur, et ça voulait rien dire pour moi. C'est important que tu le dises, ça. Et, et pourtant, ben, et surtout que des fois, ton cœur, il peut t'emmener à plusieurs chemins, même différents, en fait. Mais vas-y, perds pas ton temps Avec avec les ce que, mais. avec ce que propose ton mental. Parce que des fois, il y a certaines personnes, par exemple, qui sont très perfectionnistes et qui veulent tout, alors que le cœur est très simple, en fait. Et au plus tu vas au simple et au plus tu es dans le juste. Je crois que tout est dit, tout simplement, et que la meilleure des répliques pour cette conclusion ou clôture d'interview, c'est le silence. Ça, c'est la meilleure des répliques, le silence. Cyril, un grand merci à toi. Et puis, quoi te dire d'autre? Eh bien, c'est magnifique, je n'ai que ça à dire. De la nourriture pranique à la conscience pranique. De la dualité, je veux être pranique, je veux arrêter de manger, à l'unité, je suis la conscience. D'unité, je suis amour inconditionnel, je suis ici et maintenant, je suis la présence. Complètement. C'est complètement ça. Cyril, un grand merci à toi. Et il n'y a que le silence qui peut donner la fin, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est le silence. Merci Cyril et à très bientôt. On verra bientôt.